Enregistre. Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous retrouve en compagnie de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur la chaîne, c'est Sophie Kaila. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvie, bonjour Alors à tous. vous aviez découvert Sophie il y a un petit moment sur Elle et lui TV au cours d'une vidéo où elle était venue nous parler des handicaps invisibles et de ce que c'est d'être porteur, porteuse, puisque c'est son cas, d'un handicap invisible, ce que c'est de vivre au quotidien avec des gens qui vous croient semblables à tous les valides et qui ont envers vous des attentes qui sont les mêmes qu'envers les valides et qui ignorent votre handicap. Mais depuis, Sophie n'est pas restée invisible, au contraire, elle s'est bien mise en lumière et pas seulement elle, mais aussi les autres personnes qui vivent le handicap puisqu'elle a créé sa propre association. Cette association s'appelle Sourire c'est agir. Je trouve que c'est un nom qui lui va parfaitement puisque vous allez voir que Sophie est une personne extrêmement souriante alors qu'elle aurait toutes les raisons de ne pas l'être d'un certain point de vue. Et puis elle est non seulement souriante, mais elle est aussi très active puisque l'association est toute jeune. Elle a été créée, je crois, fin 2018 et il y a déjà plein de choses qui sont en place. Donc je laisse la parole à Sophie qui, en tant que créatrice et présidente de l'association, va vous expliquer déjà pourquoi elle a créé cette association au lieu de rester seule avec son handicap et puis quel est le but, quel est l'axe principal de Sourire c'est agir. Vas-y Sophie. Alors oui, oui, je suis très contente d'être cette fondatrice de cette association Sourire c'est agir. Pour répondre à ta première question, à savoir pourquoi j'ai créé cette association, j'ai malheureusement vécu pendant ma période de handicap un accident qui n'était pas trop grave, un accident de véhicule. Et j'étais dans une chambre avec une petite dame qui voyait que j'avais des appels, que j'étais entourée, que voilà, et qui me dit: «Mais moi, madame, je n'ai pas tout ça». Donc c'est vrai que bah, ça vous aide à aller mieux aussi. Et là, je suis sortie de là, je me suis dit: «Mais on peut pas, je peux pas rester sans rien faire et ne pas laisser des gens isolés, voilà, qui sont pas bien et qui eux aussi bah, méritent aussi leur petit sourire, leurs petites choses. J'ai aussi constaté que, avec beaucoup d'énervement, que les stationnements pour les personnes en situation de handicap étaient pris pour 2 secondes à chaque fois par des personnes dites valides. Et ça aussi, ça m'énervait parce que ça engendre bah, ces cartes, en fait, sont données aux personnes pour qu'ils puissent vivre en toute autonomie et justement éviter d'embêter, enfin voilà, qu'ils puissent avoir une vie comme tout le monde. Donc du coup, je me suis dit: «Non, on ne peut pas laisser ces choses-là, ça fait plus, plus, plus». Et je me suis dit: «Bon allez, bah», encouragée par mon entourage et cetera, je me suis dit: «Allez, on se lance». Et j'ai envie que nos mots MAUX deviennent leurs mots MOTS, afin de leur permettre bah, de chacun puisse libérer la parole, parce que vous allez voir, moi j'aime beaucoup parler. Et on peut aussi beaucoup, par la parole, se libérer de certaines choses. Donc je me suis dit: «Je crée mon association pour justement rompre l'isolement pour les personnes en situation de handicap et également bah, les aidants familiaux, parce qu'ils en souffrent aussi. Et par cela, faire des actions, mais des actions en proposant des ateliers de bien-être et de mieux-être. Et des ateliers aussi de vécu au quotidien. Et ces ateliers de bien-être, de mieux-être sont offerts le plus souvent possible par des super intervenants. Et ça va et on souhaite le faire généralement en fratrie, parce que le handicap, souvent, bah, c'est accompagné aussi de fratrie, et cetera. Donc on veut que tout le monde puisse se trouver, enfin que les dents aussi puissent se retrouver, passer un bon moment avec la personne bah, qu'il suit régulièrement. Donc on fait ça sur Bailly-Romainvilliers, donc dans le 77, une fois par mois, tous les dimanches matins de 10h à midi. Et les ateliers sont assez variés. On peut passer de la sophrologie à du coaching, par exemple, on a fait du coaching de la bienveillance envers soi-même, comme un atelier, comme je vous ai dit, pour vivre au quotidien. Le dernier qu'on a fait, c'était sensibilisation, handicap et vote. Donc, comment une personne qui se dit en situation de handicap ne garde pas une mauvaise impression, enfin voilà, peut se dire je peux aller voter, que des choses sont mises en place et que pour aussi les personnes dites valides,
dans leur voilà, vie valide, puisse aussi être une aide humaine, c'est-à-dire voilà, savoir qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de pouvoir faire si je rencontre une personne en difficulté. Donc, Voilà, voilà. excuse-moi, je t'interromps parce que je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a effectivement 2 objectifs à l'association. Il y a l'objectif, créer du lien, ça tu l'as évoqué tout à l'heure, entre les valides et les personnes porteuses de handicap, entre les familles qui vivent ça au quotidien elles-mêmes, avec des intervenants, avec des ressources locales. Et puis il y a aussi le côté, sensibiliser, faire évoluer le regard sur le handicap. Ça, tu en avais déjà parlé, dans la première émission justement, puisque toi, tu avais en plus, la possibilité, entre guillemets, de cacher ou de dissimuler au moins partiellement ton handicap. Et donc, toi, tu avais envie justement de favoriser le dialogue entre les personnes qui vivent le handicap, ceux qui ne le vivent pas, et comment dire, aider à ce que ne se produisent pas certains quiproquos très fréquents parce que chacun projette sur l'autre ses représentations, ce qu'il croit savoir sur le handicap, et les personnes porteuses de handicap ont aussi leurs projections sur les valides. Donc voilà, lever un peu tous ces malentendus, favoriser le dialogue. Tu auras l'occasion de nous le dire que ça se fait aussi dans le cadre de l'association. Moi, ce que je trouve vraiment beau aussi dans ton projet d'association, c'est que c'est une association, alors évidemment, où le handicap est au centre, puisque c'est ton quotidien et c'est aussi celui de beaucoup de personnes que tu côtoies, mais l'association n'est pas ouverte qu'aux personnes porteuses de handicap, aux aidants familiaux et à toutes les personnes en fait en lien avec le handicap. Elle est ouverte à tout le monde. Vous recherchez aussi des bénévoles qui ont envie de s'intéresser à cette problématique, qui ont envie d'aider aussi éventuellement des personnes de handicap. Donc il y a vraiment ce lien entre les deux mondes, hein, le monde du handicap et le monde des valides, cette volonté de ne pas cloisonner et d'aider chacun en fait à comprendre le monde de l'autre. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment euh, tout à chacun de pouvoir se libérer aussi de ce poids-là, donc une personne dite valide, de se libérer de comment je peux aider l'autre, parce qu'il y en a souvent plus de personnes qui souhaitent aider mais qui ne savent pas. Dernièrement, on m'a dit mais comment je regarde? Donc voilà, comment regarder? Regarder avec un sourire, avec un acte bienveillant. Voilà, comment on peut regarder. Inversement aussi, comment moi je peux libérer tout ça sans forcément être agressif ou voilà. Donc c'est pour ça que je disais que la parole est souvent libérateur. Donc quand on fait des groupes de parole, etc. On sent qu'en fait les gens ont besoin et qu'on garde ce côté hyper bienveillant lors des groupes de parole et c'est super en fait. Et comme Et tu c'est le pour ça que disais, les... Ah, pardon, vas-y, je pensais que tu avais et fini. ouais, et comme tu le disais, en fait, il y en a beaucoup en fait qui viennent aussi à nos ateliers, comme tu l'as justement dit, et c'est vrai que je l'ai pas forcément relevé, des gens qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui connaissent dans leur entourage et comment faire, comment aider, voilà, parce que c'est vrai que notre association, c'est vraiment vivre le handicap au quotidien en fait. Comment je fais face à une situation? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Enfin voilà, c'est vraiment, et puis une découverte aussi, et c'est super. Notre premier atelier, c'était sur le langage des signes. Donc, on a eu des familles qui étaient enfin, qui voulaient apprendre le langage des signes et des familles qui connaissaient le langage des signes, mais qui se sont dit super, l'atelier il est ouvert à tout le monde. Donc ils sont venus et c'était vraiment super bien. On a même eu des ados qui se demandaient mais qu'est-ce qu'on fait là à 10h du matin un dimanche, qui étaient au fond de la salle et qui après sont venus et nous ont posé la question mais si je le fais de la main gauche ou de la main droite, est-ce que ça a la même signification ou pas? Et après, voilà, ça s'est fait, mais dans une détente la plus absolue. On a signé, enfin, on a chanté en signant, en fait. Et pour que la communication se fasse, tout le monde est obligé de jouer le jeu, en fait, de pouvoir tous communiquer ensemble. Et c'était marrant parce qu'après, on a fait un café, enfin, on a partagé un café, les gâteaux, etc. Et on a compris une maman qui nous disait comme ça, et on s'est dit, ah oui, elle va boire du thé, elle va faire pipi. Mais tout le monde a compris, tout le monde a rigolé, parce que pipi, c'est comme ça. Et du coup, c'était super bien, c'était super détendu, les enfants étaient là, enfin, c'était vraiment une bonne harmonie. Et les retours ont été, pour les personnes qui voulaient apprendre le langage des signes, c'était de se dire, c'est vrai que si on met pas, enfin, apprendre et pas mettre en pratique réellement, c'est vrai que c'est un peu gênant. Et pour les familles qui étaient malentendantes,
Bah, elles étaient super contentes. Elle s'est dit: «Pour une fois, on mélange, on mixe et tout» et donc bah, nous, c'était vraiment une super fierté, ce jour-là de pouvoir avoir tout ce petit monde, quoi. Donc et c'est là qu'on s'est dit: «Il faut qu'on s'achète une boîte de mouchoirs». Non, et puis comme tu le disais, c'est vrai qu'on a quelquefois aussi un intérêt ou un besoin en tant que valide de savoir comment entrer en relation avec les personnes porteuses de handicap. Moi, ce serait mon cas, par exemple. J'ai pas de personnes en situation de handicap dans ma famille. Alors, il y a la question de regarder. On en parlait aussi en préparant l'émission. Il y a les questions de comment aider sans être humiliant pour la personne qui, certes, n'est peut-être pas totalement autonome, mais n'a pas envie qu'on la traite comme un gamin si elle a encore des capacités. Donc, ne pas être blessant non plus, même involontairement. Et puis peut-être, bah, tiens, tu peux donner cet exemple cocasse que tu me racontais hors caméra à propos de la personne que tu as accompagnée aux toilettes, parce que je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de ce qui se passe. Alors là, c'était pas entre un valide et une personne porteuse de handicap, c'était en plus entre deux personnes de handicap mais différents, et de montrer comment des quiproquos peuvent naître et comment ça aurait pu devenir une espèce d'incident diplomatique Mmh. s'il n'y avait pas eu l'humour, l'ouverture à l'autre, l'empathie qui ont permis que ça se gère bien, justement. Oui. Alors donc j'étais en formation et il y avait, 2 personnes qui, étaient aveugles et je leur propose gentiment: «Bah, je vous accompagne aux toilettes» et bah, réflexe tout bête, je les accompagne et je veux absolument allumer la lumière. Le truc qui sert strictement à rien. Donc les gens qui étaient avec moi, bah, rigolaient, ils se disaient: «Mais pourquoi elle veut faire ça?» et cetera et justement, elle me faisait remarquer, «Bah non, j'ai pas besoin de la lumière». Donc bon, les choses se passent, elle sort et bah, elle veut se laver les mains et moi je prends pas le réflexe parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, nous, on voit les choses et elle me dit: «Mais au lieu d'allumer la lumière, tu aurais mieux fait de tu pourrais m'aider mieux à me laver les mains» et c'est vrai que là, j'ai pris conscience que aller aux toilettes, et se laver les mains dans un lieu qui nous est totalement inconnu, bah, c'est une réelle difficulté, et c'est là que, bah, on peut être vraiment une aide humaine et ça coûte vraiment rien. On voit la personne qui est en difficulté, justement, on l'accompagne avec bienveillance, on lui lance pas le pouce mousse dans le truc, mais voilà et donc après lavage des mains et cetera. Elle remet la main sur mon épaule et on y va. Sauf qu'elle, elle a ses jambes, donc elle allait très vite. Et je lui dis gentiment, écoute, toi, t'as pas les yeux, mais moi, j'ai pas les jambes, donc si tu veux, toutes les deux, il faut qu'on se débrouille pour y arriver. Enfin voilà, c'était assez, bah, c'était un moment, ça a duré pas longtemps, 5-6 minutes, mais ça nous a fait du bien. On est retourné en formation avec le sourire, avec voilà, et ce petit moment, bah, il est qu'à nous. Et voilà, c'est des choses toutes bêtes et que tout à chacun on peut faire. Alors c'est vrai qu'on peut supposer qu'on peut blesser la personne ou l'autre, mais quand généralement il y a beaucoup d'humour, bah, ça m'est arrivé, comme je te disais tout à l'heure aussi, avec un papa malentendant et je dis à son interprète, bah, dites-lui que c'est pas tombé dans une oreille d'une sourde, le truc totalement ridicule, mais le ridicule ne tue pas, donc voilà. Et le papa me dit gentiment, bah oui, c'est bien une blague d'entendant. Et voilà. Et après, le discours s'est fait. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas vraiment se porter de jugement. On est comme on est, ça sort. Bah voilà, le tout, c'est pareil, c'est d'être aussi bienveillant envers l'autre qu'envers soi-même. Et généralement, les autres, ils le ressentent qu'on n'a pas dit ça pour. Enfin, voilà, c'est dans un contexte, c'est dans quelque chose d'une bonne harmonie et une bonne chose. Donc, c'est ce que je sors souvent bah, lors de mes ateliers en leur disant, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question, on le fait comme on le ressent et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui crée le partage. J'aurais peut-être eu peur de ne pas vouloir les accompagner parce que je me serais dit, ah oui, je vais faire une connerie, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais on n'aurait pas pu partager ce moment où, voilà, où on arrive encore, ben, on, on se voit, on en rigole encore. Et voilà, c'est quelque chose de. Et puis qu'on peut partager aussi avec les autres. Donc c'est ça qui est magnifique. Tu sais, ça me fait penser à une image que j'avais vue sur Facebook que j'avais trouvée excellente où on voit une rangée de crayons de papier. Alors, il y en a genre 9 qui sont taillés, tu sais, avec la pointe impeccable. Et puis, il y en a un qui est tout usé. Et puis, c'était accompagné d'un commentaire du genre, il n'y a que ceux qui ne font rien qui sont impeccables. C'est Et je ça, trouve que ça illustre bien ce que tu dis. Effectivement, exactement. il faut s'y coller. Voilà, des fois, on fait des boulettes, on en rigole, surtout Voilà, quand c'est dans un esprit d'ouverture exactement. et de tolérance. Et puis, c'est aussi ça qui crée du lien, tu vois, d'avoir partagé des moments comme ça, d'en avoir rigolé, d'avoir mis de l'humour aussi dans ce quotidien C'est qui n'est ça. pas toujours marrant à vivre.
Mais Et puis, puisque tu parlais des ateliers, tu disais bien que les ateliers étaient ouverts à tout le monde, évidemment, quand vous faites. Alors là, l'atelier langage des signes, ça intéresse peut-être pas tout le monde, encore que ça peut être utile, mais tu me disais qu'il y avait aussi des ateliers sur la bienveillance, sur le oui, mieux-être. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent venir, pas c'est seulement ça. à Non, ceux non, qui vivent voilà. le handicap. En fait, c'est vrai que le plus fort, c'est cette thématique, mais quand on a fait le coach sur la bienveillance, on n'a pas axé sur le handicap. En fait, les gens sont venus comme à McDo, comme ils veulent, venez comme vous êtes. Et voilà, et ça s'est fait tout naturellement. Et voilà, je pense que tout le monde aussi, tout à chacun a besoin de ça. Et pour pouvoir aider l'autre, il faut qu'on soit bien aussi, nous. Donc, c'est ça. Et celle qui nous a fait la coach, là, qui nous a fait un truc, c'était magnifique, qui nous a parlé, j'ai oublié le nom, d'un nouvel art chinois, etc., pour asiatique, du moins, de remarquer les défauts et d'arriver à en faire une beauté. Le Ah Wisa, oui, alors attends, c'est pas le raku. Oui, je vois ce non, que tu veux dire parce que j'ai utilisé une image d'une céramique faite de cette c'est ça. base-là sur un soin qu'on avait fait. Je sais plus, c'était pour l'estime de soi. Effectivement, la philosophie, c'est de tirer parti des défauts de la pièce, en fait, pour en faire Ouais, des beautés. ouais, Donc des pièces qui ont des fissures, qui ont des fêlures, qui en cuisant ont été craquelées, au lieu de les jeter parce qu'elles sont moches et pas bien lisses. Au contraire, on exalte en quelque sorte le ouais, défaut pour en faire quelque chose qui va créer vraiment un plus, une valeur particulière à cet objet. Et j'avais trouvé très belle c'est cette ça. Et philosophie. voilà, c'était ça aussi. Et franchement, ça a été apprécié. Et voilà, et c'est vrai, elle avait, et sans forcément axer sur le handicap. Chacun après a ses petites imperfections, et à nous voilà, enfin, les incapacités, etc. À nous de savoir ce qu'on veut en faire. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, tu me faisais remarquer à juste titre quand on préparait l'émission alors c'est vrai que quand on pense handicap, on pense souvent à des handicaps à vie, hein, des handicaps qui vont nous suivre tout le temps, des handicaps lourds, et que déjà chaque valide est un porteur de handicap temporaire, puisqu'on peut très bien être invalidé par un accident de la vie, hein, par un accident de mm, voiture, un accident domestique. Moi, je me souviens d'une période de ma vie où j'ai eu un problème à l'œil, où je pouvais plus me servir que d'un œil parce que j'étais en mode pirate avec une grosse compresse sur l'œil. Et ben, c'était vachement contraignant pour conduire, pour lire, pour plein de c'est ça. choses. Voilà, j'ai fait l'expérience de ce que c'était qu'être porteur de handicap, au moins temporairement, et C'est c'était ça. pas facile. Voilà. Et puis, comme tu le disais, après, il n'y a pas que les handicaps physiques, il y a d'autres handicaps qu'on ne voit pas forcément. Tu me parlais aussi des gens qui ont des handicaps d'ordre alimentaire, Mm, qui sont incommodés oui, par certaines choses, par le fait que les horaires des repas ne soient pas respectés, etc. Donc, quand on ne sait pas qu'ils sont porteurs de ce handicap, on revient sur l'histoire des handicaps invisibles. On peut penser que c'est des gens un peu nerveux, un peu casse-pieds. Et quand on remet ça en contexte et qu'on comprend qu'en fait, c'est parce qu'ils ont vraiment un vrai problème avec ce qu'ils sont en train de vivre physiquement ou psychologiquement, tout de suite, on devient plus tolérant, et au lieu de les étiqueter comme des personnes pénibles, on comprend mieux pourquoi ils réagissent de cette façon-là. c'est ça. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que moi, j'aime rappeler aux gens que le handicap, en fait, c'est souvent l'environnement qui fait qu'on a un handicap. Donc, chacun de nous a des incapacités, après plus ou moins reconnues, plus ou moins, voilà. Mais c'est surtout si on était dans une société dite d'accessibilité, de tolérance, de bienveillance, ça ne se verrait plus. Donc, c'est en ça où, voilà, comme tu le disais, qu'on veut créer des ateliers justement pour que les gens comprennent un peu la situation vraiment de l'autre, et de se dire, ah bah oui, si une personne trouble alimentaire, elle ne veut pas manger avec les autres, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie, c'est pas parce que c'est qu'elle a vraiment ses troubles et que ça la gêne. Enfin voilà, ou comme un enfant qui ne peut pas faire, qui ne veut pas soi-disant faire ses lacets, des fois c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas par la dyspraxie, etc. Donc c'est aussi compliqué. Après, c'est pas évident tous les jours, on peut pas se mettre à niveau de chaque personne, mais c'est vrai que ça permet de comprendre. Nous, quand on a fait la sensibilisation, enfin, on a participé au droit de l'enfant et on a sensibilisé sur le handicap. On a un jeu qui nous a été gentiment prêté par la Maïf sur un jeu de 17 familles, et c'est les Andy 17 familles. Au début, on jouait avec les enfants et on a fini par jouer avec les parents.
Et eux, ils hallucinaient. Ils disaient « Oh, mais ça fait ça. Ah, mais c'est compliqué, c'est machin. » Et dans ce jeu-là, il y a une carte avec le super pouvoir. Et donc, à chaque handicap, un super pouvoir. Et les parents étaient là, ils disaient oh, mais donc, il ne sait pas faire ça, mais il sait faire ça. Ah, bah dis donc, et tout ça. Et voilà, c'est tout bête, c'est par un jeu. Bon, les enfants, ça a été, voilà. Mais les parents, ça les a éclairés et ouvert l'esprit. Et en se disant, bah oui, c'est pas. On a des incapacités, mais aussi on a aussi de belles capacités qu'il faut aussi mettre en avant et ne pas se focaliser. Et aussi, les ateliers servent à ça pour les gens en situation de handicap, c'est de leur dire ne vous focalisez pas sur ce que vous ne savez pas faire. C'est ce qu'on disait à une maman, on avait fait un atelier handicap et scolarisation. Il faut se focaliser sur ce qu'il sait faire. C'est pas simple, c'est pas évident, surtout quand la société nous rappelle il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais on ne nous dit pas bah oui, mais il sait faire ça, il sait faire ci, il sait faire voilà. Et c'est très compliqué. Donc c'est un peu changer cette mentalité. C'est pas simple. On le fait comme tu l'as dit d'un point de vue local, donc à petite échelle. Mais voilà, on ne désespère pas de pouvoir un jour que ça aille un petit peu plus loin et voilà, qu'on dépasse un peu nos frontières. Mais pour l'instant, comme je te l'ai dit au début, on veut rester sur notre secteur qui est l'agglomération du Val d'Europe. Alors, de toute façon, vous avez déjà pas mal d'actions et d'activités rien qu'au niveau de votre secteur. Donc là, tu as parlé de ces ateliers qui ont lieu, si j'ai bien compris, un dimanche par mois le matin et qui sont ouverts à tout le monde. Donc, c'est des ateliers qui sont gratuits, je crois. Dans la mesure du possible, oui, gratuit. Après, Voilà. c'est à voir avec nos intervenants, etc. Mais oui. Et puis, donc, tu me disais que vous faites aussi des actions, par exemple, dans les collèges, des actions de sensibilisation pour parler justement avec j'allais dire les collégiens, mais peut-être aussi les enseignants et l'équipe éducative du Oui. handicap, de l'accompagnement du handicap. Peut-être tu peux nous donner un exemple de la façon dont ça se passe? Alors, donc oui, nous avons été sollicités justement pour accompagner une équipe d'animateurs de séries, en fait, pour du handisport. Donc, je leur ai dit ok, pas de problème, on vous soutient, on est là. Mais j'aimerais, pareil, hein, parce que j'aime beaucoup parler, est-ce qu'il y a possibilité de réaliser des débats? Parce que le handicap à travers le sport, c'est très bien, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Et il y a des gens qui n'aiment pas forcément le sport et voilà, et qu'ils peuvent aussi le percevoir comme quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des débats, sachant que nous, dans notre association, nous avons 2 intervenantes magnifiques en coach psycho-émotionnel et en référente ULIS. Et donc j'y ai pensé et ils m'ont dit ah oui, c'est vrai que nous on n'y a pas pensé, mais on va voir avec l'équipe enseignante si elle serait d'accord. Et donc elles sont d'accord pour nous offrir 2 matinées avec 2 classes de collégiens. Alors je ne sais pas encore les niveaux, mais voilà, une trentaine d'élèves. Et on va donc j'ai choisi 2 thématiques qui sont l'handicap et la fratrie, parce que bon, c'est jamais forcément simple en tant que frère ou sœur d'une personne en situation de handicap, ou aussi d'avoir des parents en situation de handicap. Comment faire? Comment voilà, libérer ce poids, en fait, de pouvoir en parler et d'être accompagné par, pareil, quelqu'un de professionnel. Et l'handicap et la scolarisation. Comment eux, ils le vivent, comment les solutions qu'ils peuvent trouver, etc. Donc, je leur ai dit, par contre, c'est pas du tout informatif. Le but, c'est pas de dire il existe ça, ça, ça. Le but, c'est je suis désolée, ça vient de sonner chez moi. Donc, il faut que tu ailles ouvrir? Oui, Alors, vas-y, on fait une petite pause. merci. Voilà, Sophie est revenue, on l'a retrouvée et elle va reprendre son fil où elle l'avait laissé. Elle était en train de nous parler des ateliers qui ont été proposés en collège. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'handicap et la fratrie, et l'handicap et la scolarisation, à savoir comment vivent les enfants comment eux ils voient dans leur scolarité le handicap, parce que là en plus dans le collège où on va, il y a un dispositif ULIS, donc c'est leur permettre de pouvoir parler, se libérer la parole. Comme je disais, ça ne sera pas informatif, le but c'est pas ça. C'est vraiment d'essayer de faire un espace collégial, sympa, en rond, où chacun puisse parler, donner ses propres idées, son propre point de vue, etc. Et pareil, sans jugement, sans rien. Et de pouvoir, et souvent, ce qu'on constate, c'est que les enfants sont très porteurs de bonnes idées par rapport au handicap. Ils avancent très vite. Et voilà, même, je lisais la dernière fois, il y avait un MOOC aussi. Donc, c'est un MOOC, je ne sais pas si tu connais. Non, moi je voulais te demander déjà si tu pouvais expliquer le mot Ulysse, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un mot qui soit connu de Alors, tout le monde. un Ça fait 2 fois dispositif que tu ULIS, l'emploies.
Alors, pardon, un dispositif Ulysse, en espérant faire honneur à Sylvie, mon intervenante. C'est un dispositif qui est mis à l'école pour accueillir des personnes en situation, enfin, accueillir des enfants en situation de handicap. Et donc, on leur met dans... ils suivent un process d'école normale, en fait, de classe normale, mais à des moments, ils peuvent être détachés avec un référent Ulysse pour pouvoir suivre les cours et pas être et rattraper un niveau, etc. Donc voilà. D'ailleurs, on a Merci. eu un atelier là-dessus et ça a été fortement apprécié. Alors, pour continuer le petit lexique du vocabulaire de Sophie, après Ulysse, elle va nous expliquer moque maintenant. Alors oui, MOOC. Donc c'est des modules de formation qui sont réalisés soit d'un point de vue bénévolat ou d'un point de vue, comment dire, c'est d'un point de vue universitaire surtout. C'est des formations. Enfin, c'est super bien. Et là, justement, il y a un MOOC sur comment accompagner un étudiant en situation de handicap. Et c'est des élèves, en fait, des élèves universitaires qui ont créé ça, parce qu'ils voulaient rester, voilà, comment on l'accueille, parce que souvent, ça, on l'apprend aussi quand on fait les dispositifs, les troubles d'X, etc. Donc, ça va, on fait primaire, collège, alors secondaire, primaire, secondaire, et souvent en statut universitaire, il n'y a pratiquement plus rien en fait. Et donc là, c'est des étudiants qui ont réalisé ce MOOC, donc super intéressant aussi. Et ça va me permettre de faire un petit clin d'œil à une jeune fille qui s'appelle Sophie comme toi, que j'avais invitée pour une interview et puis finalement ça s'est pas fait, mais ça va me permettre de parler un petit peu de son histoire. Justement, Sophie était comme toi, porteuse d'un handicap invisible qu'elle avait réussi à bien cacher jusqu'à l'université et justement arrivée à l'université où ça devenait de plus en plus difficile et où elle avait une pression pas possible à vouloir avoir les mêmes performances que les autres, puisque elle c'était un handicap psychologique, elle était un peu plus lente en termes de réflexion, de graphie, d'apprentissage, etc. Et donc, pour elle, c'était très difficile de réussir à suivre le même rythme que les autres. Et en même temps, elle ne voulait pas montrer qu'elle n'était pas capable de suivre ce rythme. Donc, elle était tout le temps dans une sorte de sur-régime. Et un jour, une de ses profs de fac a fait une entre guillemets boulette, qui finalement n'en était pas une. Elle a révélé à tout le monde accidentellement que Sophie était porteuse de ce handicap en rendant des copies ou je ne sais plus trop dans quel contexte. Donc sur le moment, Sophie était extrêmement humiliée, vexée que tout l'amphithéâtre ait eu connaissance de ce handicap qu'elle avait mis tant de précautions à cacher. Et puis finalement, avec le recul, elle s'est rendue compte que ça lui avait vraiment enlevé une espèce de chape de plomb d'avoir cette barre extrêmement haute, que du coup les gens avaient été plus compréhensifs envers elle, s'étaient mis à lui proposer de l'aide, je sais pas, pour lui filer la partie des cours qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre en note, pour lui expliquer certaines choses qu'elle n'avait pas pu intégrer. Donc en fait, ça avait vraiment été libérateur pour elle que cette prof finalement révèle à tout le monde ce handicap plutôt que de le cacher comme quelque chose de honteux. Et ça revient aux exemples que tu nous donnais tout à l'heure avec la personne dans les toilettes. Ou, voilà, donc, tout ça pour dire, si vous êtes porteur d'un handicap, c'est peut-être mieux de l'assumer et d'en parler ouvertement avec les autres, avec les mots que vous pouvez y mettre, plutôt qu'essayer de vous comporter comme un valide, sachant que ce n'est pas votre vraie nature, puisque voilà, si vous étiez valide, vous auriez toutes les capacités d'un valide. Donc, voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à Sophie parce que je trouve que ça illustre bien ce que tu racontais par rapport à l'université et aussi à cette, comme je disais, cette espèce de paradoxe que je relève chaque fois que je fais des Ouais. émissions avec des personnes en situation de handicap, qui est comment je gère à la fois mon envie d'apparaître comme quelqu'un de valide, entre guillemets, comme les autres, bien que finalement les valides, comme tu soulignais très justement, aient aussi tous leurs limites, sauf que c'est peut-être pas les mêmes et qu'on les voit peut-être pas de la même façon, et mon envie que mon handicap soit reconnu, qu'on en tienne compte et qu'on n'exige pas de moi des choses qui ne sont pas dans mes capacités. Et oui, ça c'est un paradoxe très, 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 très fort en fait. Et je le vois en tant que patiente experte lors des ETP où Alors voilà. attends, non, excuse-moi Sophie, petit lexique, tu n'as pas expliqué le mot ETP. Pardon, ETP, éducation thérapeutique des patients. On le voit, voilà, il y a souvent les gens qui arrivent et qui disent mais c'est comme ça et on avance, mais on ne prend pas le temps de s'analyser, etc. Pareil, hein, je ne porte pas de jugement.
Mais voilà, bon, bah, je l'ai, très bien, on passe à autre chose. Ceux qui ont aussi un peu peur de l'avenir, ceux qui veulent pas, qui se disent: «Mais non, de toute façon», enfin voilà, il y a différentes étapes. Des fois, on peut rester sur une étape, hein, toute sa vie. Et des fois, on peut avancer ou voire même reculer, mais il y a pas pareil, il y a pas de jugement du moment qu'on est bien avec soi-même, qu'on a envie, de se sentir bien, de savoir, comme je te le disais tout à l'heure, qu'on a envie d'être acteur, actrice de nos pathologies. C'est ce que je disais comme, en étant devenue patiente experte, j'ai pu réaliser certaines, actions. Je ne vois plus les gens forcément comme des malades ou des invalides ou des voilà, je les vois comme des gens qui sont soignés et des gens comme qui sont acteurs, qui ont envie bah, j'ai ça dans ma vie, qu'est-ce que je fais? C'est comme je disais, j'ai dit voilà, par contre, être acteur, si on n'a pas de bons scénarios ou voilà, ou de films envisageables, et cetera, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut aussi se laisser le temps à soi de se trouver son bon scénario, son bon film. Et une fois qu'on y est, bah, de se laisser porter après tout. C'est pas, et voilà, et sans comparaison. On parlait aussi de ça tout à l'heure, cette comparaison, cette compétitivité, parce que moi j'ai telle pathologie, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et l'autre à côté elle a la même, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Peu importe, du moment qu'on se sent bien, qu'on a envie, et comme tu le disais, le syndrome de l'infériorité, il n'y a que nous qui nous le créons, il n'y a personne d'autre qui le fait, enfin qui le fera pour nous. Donc il ne faut pas avoir de complexe de dire bah, j'ai telle pathologie et je ne peux pas le faire ou je peux pas. Non. Le tout, c'est de savoir, bah, c'est de se dire on veut être acteur ou pas de ce qu'on vit aujourd'hui. Et voilà, et après tout, après, ben, on avance comme ça. Enfin, moi, pour moi, c'est comme ça. Je me dis, voilà, aujourd'hui, je me sens pas, je me sens moins malade au premier truc, mais je me sens plus soignée et actrice. Et mes maladies sont là pour me rappeler bah, mes limites, en me disant, parce que je suis quelqu'un qui aime foncer, avancer, etc. Et elle me rappelle justement mes limites pour ne pas que je m'oublie moi-même aussi, parce que souvent, on est dans cette période d'un peu déni, etc. Et voilà, et après, bah, après, on en rigole. Après, on se dit, bah oui, on est con. On a fait, on a oublié ci, on n'a pas fait ça. Enfin voilà, c'est tout ça. Mais bon voilà, après Bon, en c'est même temps, même si tu as des limites, tu es quand même quelqu'un d'extrêmement actif et bardé de responsabilités. On en parlait en préparant l'émission tout à l'heure. Donc déjà, tu peux peut-être commencer par expliquer aux gens ce que c'est que ce fameux statut de patiente experte. alors patiente experte donc ou patiente ressource parce que il y a ils donnent deux statuts différents. Alors patiente experte, c'est quand on a suivi la formation et qu'on peut être rémunéré. Et patiente ressource, c'est que ben, on est comment dire généralement le médecin voit enfin oui, l'équipe soignante constate que on peut être représenter au mieux les patients de manière voilà, qui ont les mêmes pathologies que nous. Donc généralement, quand on est patient, experte ou quoi que ce soit, on fait partie d'un ETP, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, éducation thérapeutique de patients. Et on se fait porte-parole lors des ateliers des autres patients, c'est-à-dire on peut donner des idées, ressources. Voilà, moi c'est tout bête, c'est par exemple, moi je suis suivie pour le rhumatisme, qu'on distribue les feuilles, un tas de feuilles, alors que des personnes ont des rhumatismes aux mains, bah, c'est sympa, je suis venue pour faire une éducation thérapeutique de patients, mais en même temps, vous me rappelez que j'arrive pas à faire les feuilles. C'est des petites choses que le personnel soignant ne se rend pas compte parce qu'il ne vit pas la chose. Donc, c'est très bien de pouvoir intégrer ces genres de choses parce on donne la parole ou nos idées. Comment nous, on a vécu ça, quel rituel, voilà, parce que moi, je me piquais aussi toutes les semaines. Quel était mon petit rituel, comment on peut aider l'un ou l'autre. Enfin, voilà. Et par notre expérience de soigner, de patients, etc. Bah, voilà, qu'est-ce qu'on faisait nous? Et ça peut aider d'autres personnes qui ont aussi envie d'être acteurs pour suivre ces choses-là. Donc voilà, c'est ça, être patient. Et après, on aide, bah, moi, la chance que j'ai, c'est que je suis patiente experte, mais en même temps, on m'a demandé que mon association soit l'association reconnue pour cette ETP, donc elle est reconnue par l'ARS. Et donc, je peux donner aussi bah, mon avis de patiente et mon avis aussi bah, associatif de, voilà, quand on a comment dire, c'est pas des conventions, mais voilà,
oui, des conventions où on doit écrire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait ça, ça, ça. Je peux me donner mon avis enfin, avec ces 2 casquettes, en fait, en disant: «Il y a possibilité au niveau d'une association de pouvoir faire ci, il y a autant de patientes expertes de pouvoir faire cela» et cetera. Donc Et alors, tu parlais de formation, c'est une formation qui est dispensée par qui? Si on veut devenir patient par expert? l'université, donc par l'université, il y a, 3, alors de mémoire, il y a 3, ah merde, comment centres universitaires, pardon. 3 centres universitaires, donc je crois qu'il y en a un à Nantes, Marseille et Paris. Donc D'accord. voilà, c'est à la Sorbonne et cetera, ou sinon, il y a possibilité aussi de les faire en ligne, voilà, mais je sais pas si ça a le même, poids, ou sinon, d'un point de vue aussi hôpital, par l'hôpital, moi, par la PHP, il y a aussi des sessions qui sont organisées par du personnel aussi soignant, et cetera, justement. Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est très dur aussi d'être, dans la salle, d'accompagner aussi, parce qu'on doit travailler en équipe avec le personnel soignant, mais on doit aussi, représenter les patients. Donc c'est, voilà, c'est entre le pot de fer et le pot de terre, c'est pas simple. Mais c'est un exercice qui est, enfin, pour ma part, que je trouve très bien, parce qu'il faut arriver à jongler avec les 2, et je trouve ça chouette. Et est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là que tu as été amené à découvrir d'autres handicaps que toi tu ne connais pas, comme, tu me parlais de la situation des dialysés, c'était Oui. dans ce cadre-là? Alors, en fait, j'ai demandé à ce que, donc je suis allée voir des cadres de l'hôpital pour dire: «Bah, moi, je suis une association et je voudrais», en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que j'étais sur mon lit d'hôpital et j'ai vu, recherche personne pour faire le label, qualité hospitalité. Donc je me suis dit: «Bah, c'est nickel, je suis là, pourquoi pas?» En plus, je suis une asso, ça va le faire. Donc j'y suis allée, j'ai fait, ma journée, comme tu disais, avec les dialysés, et cetera, et à la fin, on m'a non, peut-être 2 jours après, on me rappelle, on me dit: «Mais vous êtes pas une association reconnue?» J'ai fait: «Comment ça?» «Bah si, et en fait, j'avais pas de partenariat avec, la PHP pour pouvoir réaliser cela, et du coup, ils m'ont dit: «Bah non, mais il faut quand même qu'il y ait une convention, on peut pas faire rentrer n'importe qui, et cetera», donc j'ai permis, justement, de relever ce point-là, donc rien de négatif, hein, c'est juste de dire: «Bah oui, il faut pas mettre des annonces comme ça, parce que vous pouvez tomber sur des gens, un peu comme moi», et du coup, bien de mieux réglementer un peu le travail, et du coup, j'ai réussi, donc l'association est donc reconnue aussi au niveau de la PHP pour pouvoir réaliser, heu, ce label, aider à réaliser ce label, et moi, ça me tenait à cœur parce que d'un point de vue associatif, pareil, comme je le disais et comme je dis souvent, moi, je vis, ma situation de handicap en tant qu'adulte, maman, et femme, et je ne sais pas, je ne la connais pas en tant qu'enfant ou en tant que parent d'enfants handicapés, et cetera. Je vis mes pathologies, je ne connais pas les autres, et donc je me suis dit: «Rien de mieux que pour l'association, de participer à ce genre de rencontres, de visites, et pareil, hein, d'être à l'encontre, enfin, aller à la rencontre du patient, et de découvrir, les autres pathologies, et de là, mieux savoir, de quoi on parle». Donc voilà, c'est, pareil, c'est un système gagnant-gagnant. Oui, on retrouve Heu, bien ton idée enfin moi, c'est vraiment ce que je trouve beau dans ton projet, c'est qu'il y a l'idée de non seulement de s'ouvrir au monde de l'autre, mais aller explorer le monde de l'autre de l'intérieur. Tu vois, je pense à cette émission que j'adorais de Frédéric Lopez qui s'appelait Rendez-vous en terre inconnue. Toi, c'est un peu ouais, Rendez-vous en terre de handicap. Alors, j'en ai déjà plein, mais en plus, je vais aller explorer ceux des autres pour comprendre leur monde, comprendre leurs difficultés, à quoi ils sont confrontés, les petits trucs pratiques auxquels on ne pense pas. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que quand tu me racontais cette expérience avec les dialysés, c'est que toi, qui connais quand même déjà le handicap, mais le tien, tu étais un petit peu comme justement comme un ovni au milieu de ouais, ce monde des dialysés où ils se connaissaient tous entre eux, ils avaient leurs petits codes, leurs petits rituels, leur vocabulaire là aussi, ouais. et où toi, tu étais perdu et tu te posais plein de questions, Ah bah, oui, tu oui, t'as oui. interprété de travers des tas de choses qui se disaient. Donc, comme quoi, voilà, dès qu'on sort de son pays qu'on connaît, on Voilà, c'est est, ça. on est C'est perdu ça, dans celui des autres. D'où voilà, l'importance de les faire dialoguer. exactement. Et moi, j'avais fait des remarques en disant: «Mais je comprends pas, il y a pas de salle d'attente, et tout, mais comment je fais? Moi, je tiens pas debout, j'ai pas de Non, siège». le mieux, c'était le truc des valises, faut que tu racontes. J'étais Ah oui, morte de les rire. valises. Alors les valises, alors nous avons des casiers à valises. Oh, j'ai dit: «Oh, super, franchement, ils ont de la chance», enfin voilà, ils ont, enfin,
c'est top d'avoir ça quand on va en plus à l'hôpital, etc. Voilà. Et en fin de compte, les valises en question, c'était les valises pour leur appareil à dialyse. Et moi, j'étais Donc, c'est pas du tout un privilège, en Ah fait. non, non, pas du tout. Et tu sais, je me dis, transposer dans un autre domaine, c'est exactement le type de réflexion que se font les valides quand ils voient les handicapés qui ont leur place tout proche à l'entrée du supermarché ou de C'est ça. tout, qui leur piquent leur place en disant mais non, il pleut, ça m'arrange. En fait, qui croient que ces places, c'est comme une sorte de privilège, alors que pour la personne qui a le handicap, c'est pas du tout un privilège. Déjà, elle C'est a ça. une vraie difficulté. En plus, ça la stigmatise du fait elle se gare sur cette place. Je ne sais plus si c'est avec toi ou avec Sandrine qu'on en avait parlé dans une vidéo et qu'on voyait que là aussi, il y a plein de quiproquos. Il y a des gens C'est comme ça. toi qui ont des handicaps pas visibles et qui se font insulter quand ils se garent sur ce genre de place parce qu'on croit qu'ils prennent la place d'un vrai handicapé. C'est Alors ça. que, voilà, toi, le handicap, tu l'as aussi, sauf que tu n'es pas en fauteuil. C'est ça. Va Et oui, pas. oui, c'est tout ça. Ou même, on peut sortir de notre voiture. Ça, c'était déjà arrivé. C'est une anecdote aussi. On peut sortir d'une voiture. Enfin, pas moi, hein, mais de personnes qu'on m'a dit. Le gars se fait incendier alors que c'est son enfant qui était porteur d'handicap. Donc, il ne faut pas oublier aussi que cette carte, elle est bien là pour permettre de l'autonomie pour la personne en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, parce que c'est une réelle difficulté. On ne peut pas dire je laisse mon enfant sur le trottoir, t'inquiète pas, et je vais me garer plus loin. C'est pas possible. Donc ça aussi, il ne faut pas que les gens l'oublient. Et voilà, voilà. Mais c'est pareil, si on ne connaît pas le monde de l'autre, forcément, on ne le comprend pas. Donc après, monsieur s'est retrouvé tout bête. Bah oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon enfant qui a aussi une difficulté. Il y avait aussi une remarque en disant le gars il sortait d'un 4x4, mais vous pouvez pas avoir un 4x4. Comment ça? On peut pas avoir un 4x4. Si, on a le droit d'avoir un handicap et d'avoir un 4x4 si on veut avoir un 4x4. Enfin, voilà, d'associer la personne en situation de handicap à forcément des personnes dites d'un autre monde ou qui peuvent pas vivre comme tout le monde, c'est aussi compliqué. Après, je conçois aussi qu'il y a vraiment cette difficulté financière. Mais on ne peut pas non plus, comment dire, le handicap ou même, voilà, si on pouvait nous s'en passer, on serait très content. Enfin, je veux dire, moi, si demain, c'est ce que je dis aux gens, hein, si demain je donnais mon tour ou voilà, prends-le quoi. Enfin, j'ai pas tiré les dés pour me dire ah tiens, t'as la carte handicap, super. Mais Non, d'ailleurs, je pas crois du qu'ils tout. ont fait alors je sais plus si c'est en France ou au Luxembourg que j'ai vu ça, mais où il y avait justement cette annonce au-dessus des places de parking pour les personnes porteuses de handicap qui disait si tu prends ma place, prends aussi mon handicap. Ouais, c'est ça. Donc Et ouais, j'avais c'est trouvé que chez nous c'était assez aussi. bien, assez Nous bien aussi, sonné. il y en a aussi chez nous, mais bon, les gens, c'est pareil, j'en ai pour 2 secondes. C'est que pour 2 secondes. Ah oui, mais bon, voilà quoi. Donc c'est Alors pour finir, parce que je vois que le temps oui. tourne, donc on a parlé des groupes de parole, on a parlé des sensibilisations en école. Est-ce que vous êtes actif sur d'autres terrains? Non, donc, tout ce que tu faisais aussi donc en milieu hospitalier. Est-ce qu'il y a encore d'autres terrains où vous êtes actif? Les terrains où on est actif, c'est surtout de pouvoir, par exemple, on a la maison Val européenne sur le Val d'Europe. C'est juste essayer de rappeler que parce qu'ils réalisent aussi beaucoup d'ateliers. Donc c'est de rappeler aussi, que, ces ateliers, ça peut être de tout, hein, ça peut être de la lecture, ça peut être de la cuisine, ça peut être, de la marche et cetera. C'est juste de rappeler de temps en temps de faire des petits ateliers adaptés. Moi, je dis adapté parce que, pareil, hein, on s'adapte aussi aux personnes, aux habitants de l'agglomération et de la commune. Comme ça, eux, ils savent que, ils peuvent aussi aller à une activité. Par exemple, ça c'est, pour, les parents, qu'ils aient un petit temps, avec des enfants qui sont, autistes, qui font du bruit et que quand ils veulent aller à la bibliothèque, on ne soit pas en train de leur dire: «Chut, chut, chut», voilà, avoir ce créneau horaire. Enfin, essayer de rappeler certaines choses. Après, on est actif, on nous a demandé aussi à la kermesse de l'école, enfin de notre école, d'être là aussi, pour sensibiliser au handicap. On nous a demandé aussi, à la Family Mania d'être présent aussi pour parler, sensibiliser au niveau du handicap et on va proposer des ateliers bien-être aussi qu'on peut adapter. Pareil, hein, adapter, type gîte sensoriel ou des choses comme ça qui sont adaptées. Voilà. Et puis, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bah, c'est Hein, déjà pas mal pour quelqu'un qui parle de ses limites. Moi, je trouve que tu es un excellent exemple de personne qui n'en a pas.
Non, mais Je réfléchis pour terminer. Au niveau de votre actualité, peut-être, s'il y a des choses que tu veux signaler? alors, les choses passant très très vite, et en plus là en ce moment avec le coronavirus, c'est un petit peu compliqué au niveau des, des- Les des- rassemblements? des rassemblements, des élections aussi municipales aussi, parce que voilà, nous, comme je te l'ai dit, on a une salle qui nous est prêtée par la mairie, etc. Donc là, en fait, les actions ne peuvent pas forcément se mettre en place réellement. Il faut attendre un peu le nouveau. Ou garder l'ancienne équipe municipale. Et donc, du coup, pour avril, on n'a pas prévu d'atelier. On en fera un en mai où je vais parler d'une application dont je suis ambassadrice qui Et s'appelle, encore une nouvelle banderole? c'est ça, qui s'appelle Helplease, qui est une application créée par quelqu'un qui habite sur Lyon, avec qui tout s'est bien passé. Enfin, on s'est jamais vu, mais ben, super gentil. Et c'est une application d'entraide entre personnes en situation de handicap et aidants familiaux. Donc, j'en dirais, on fera peut-être une thématique, je sais pas. Enfin, on en parlera un peu plus longtemps. Et après, il y aura la fête des mamans. Et là, on va organiser aussi quelque chose d'assez sympathique pour les mamans, aussi bien porteuses d'handicap ou maman aidante. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa avec tout ça. Donc, de toute façon, si les gens veulent suivre votre actualité, il y a une page Facebook qui porte le nom Oui, de l'association, Sourire, c'est agir, exactement. où ils Oui. peuvent avoir toutes les infos. Et Instagram aussi. On a Et Instagram Instagram. aussi. Alors, on mettra les deux liens sous la vidéo. Et puis, tu me disais aussi que l'association est en recherche de bénévoles et de partenaires, même si elle est déjà très active. Ils sont demandeurs de plus. Donc, si vous êtes, peut-être tu peux rappeler le secteur géographique où vous êtes. Alors, nous, c'est 77 700. Donc, c'est Bailly-Romainvilliers. Et notre secteur, c'est Val d'Europe. Pour ceux qui ne savent pas trop, c'est la commune de Mickey. C'est là où Mickey il dort tous les soirs. Voilà, sachant que tu me disais qu'il y a des gens qui viennent quand même dans un rayon assez large, puisqu'il y a des Oui. gens qui viennent de Alors oui, 40-50 kilomètres. voilà, dans nos premiers ateliers, nous avons eu des gens qui venaient de Gretz, je sais pas où, sur Morin ou je sais pas quoi, de Torcy, enfin des fois de 40 kilomètres pour pouvoir assister à nos ateliers. Donc on en est très touchés, très flattés. Et c'est pareil, des bons souvenirs, enfin des bons moments. Donc, mais c'est vrai que si on pouvait toucher les personnes qui sont plus locales, ça serait bien. Mais sinon, tout le monde est accueilli avec le sourire. Et alors, pour les bénévoles et les intervenants que vous recherchez, est-ce que tu peux préciser exactement ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous leur demandez en fait? Quel Alors, profil il faut? pour les bénévoles, pour connaître des fois des situations de stress, je suis dans une association, je suis bénévole, on va me demander ça, ça, ça. Nous, on part du principe qu'on a une charte, non, un contrat d'engagement. Donc, on a la charte du bénévolat, mais on a aussi le contrat d'engagement où on voit ensemble que peut nous apporter la personne, quelles sont ses disponibilités, etc. Comme ça, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de stress supplémentaire qu'on peut connaître aussi, parce que souvent on veut s'engager et puis d'un coup on est un petit peu perturbé, donc on les met face à aussi leurs compétences. Ça, c'est ce que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est de permettre aux gens de dire, parce qu'ils sont là, ils disent je sais pas, je peux faire, non, ils ont des réelles compétences, et donc les mettre en avant et de pouvoir nous aider. Et ce qui est pour nos partenaires et adhérents, donc c'est des partenaires plus du milieu bien-être, mieux-être, etc. Donc en local, si possible, parce que c'est comme ça, les personnes en situation de handicap savent que ça existe en local, qu'ils ne sont pas obligés d'aller sur Paris. Souvent, on se dit, on voudrait tel ou tel soin et on s'imagine qu'il faut aller à Paris, alors que déjà, ça existe. Donc c'est ces intervenants-là qui puissent venir nous voir. Pareil, il y a aussi un contrat d'engagement avec eux. On part du principe que tout le monde aussi est occupé. Donc, dans ce contrat d'engagement, on définit à quel moment la personne veut réaliser cet atelier ou une conférence. On n'est pas obligé non plus de… Ils peuvent juste parler de leur… par exemple, on en a une qui est ostéopathe balnéaire. C'est un peu compliqué. On ne va pas mettre tout le monde. Mais elle peut parler aussi de qu'est-ce que l'ostéopathie balnéaire, comment… Et faire… voilà. Et après, c'est à elle de voir si les gens sont intéressés ou pas, où ça se trouve, comment ça se passe. Et c'est surtout pour permettre aux personnes, ou même aux aidants familiaux, parce que c'est très compliqué, aussi bien financièrement, de dire, par exemple, j'ai envie de commencer la sophrologie, ça coûte tel ou tel prix, et puis après, d'en sortir de là et se dire,
ça m'a pas plus aidé et on a quand même mis de l'argent dedans. Donc nous, c'est pour ça, on veut vraiment faire des ateliers découvertes et en plus, découvrir un intervenant qui est sensibilisé en fait, qui sait que il y a des jours ça ira, il y a des jours ça ira pas. Voilà, parce qu'il y en a, enfin, moi, pour en avoir connu, une kiné qui me disait, ah bah oui, ça fait 2 fois que vous annulez, 2 fois machin, etc. Non, c'était pas dans ce sens-là. J'avais pas forcément envie de lui dire tous mes tenants aboutissants. Et là, j'ai mon petit kiné, je lui passe un petit bonjour à Guillaume, qui lui me dit, ne t'inquiète pas, je peux comprendre que des maladies chroniques, à des moments on est bien, à des moments on n'est pas bien. Et il s'adapte aussi à ça. Et ça, c'est une réelle empathie et on se sent bien aussi avec ce genre de personnes. Donc, c'est agréable. Donc voilà, c'est ça que nous, on veut véhiculer et c'est ça qu'on voit aussi avec nos intervenants. On les voit avant, on voit s'ils ont les mêmes valeurs que nous et après, on travaille en collaboration ensemble voilà, par ce contrat d'engagement et voilà, les choses se font ou ne se font pas. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un atelier par mois, donc normalement, on est encore bon jusqu'à la fin de l'année au niveau des intervenants. Mais c'est vrai que voilà, on ne peut pas répondre à leur dire oui, ça sera fait tout de suite. Donc, notre but, c'est aussi de nous préserver et d'être disponible sur ce temps, sur 2 heures de temps, mais d'être vraiment présent et vraiment présent en pleine conscience avec les personnes et leur accorder vraiment notre temps et pas de se dire je pense au futur atelier, je pense à ceci, je pense à cela. Donc, c'est vraiment offrir ce temps-là. Donc, voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour vous engager auprès de Sophie et de sourire, c'est agir, vous verrez que de sourire, vous n'en manquerez pas. On en a eu plein pendant toute cette vidéo. Vous avez donc sous la vidéo les coordonnées de Sophie, de la page Facebook et du compte Instagram. Et puis, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie pour une émission de questions-réponses en direct, que je vous dise pas de bêtises, le 28 avril, mardi 28 avril à 21h. Donc, si justement vous avez envie d'en savoir plus sur l'association, sur l'accompagnement des situations de handicap, sur ce qu'on ressent, ce qu'on vit quand on est soi-même en situation de handicap. On a vraiment envie de vous proposer cette émission pour aller à la rencontre du monde de l'autre, puisque ça a été un peu le fil rouge de toute cette vidéo et c'est aussi, je crois, celui de son association. Donc, ça ne sera pas tellement une émission où on va vous proposer des conseils thérapeutiques en fonction du type de handicap que vous avez, parce que Sophie n'est pas spécialiste de tous les handicaps, elle n'est pas médecin, elle n'est pas thérapeute. Par contre, c'est vrai qu'elle a plein de petits tuyaux pratiques à travers ce qu'elle vit elle-même et ce qu'elle entend au quotidien de la part d'autres membres de son association ou parents qui, eux, peuvent être porteurs d'autres handicaps. Mais on a surtout envie de vous inviter à un échange ouvert entre le monde des valides et le monde des personnes en situation de handicap sur justement comment on peut aller à la rencontre de l'autre de la manière la plus empathique et la plus adaptée possible, sans être humiliant, sans être blessant, sans être maladroit, souvent involontairement pour aider chacun à mieux comprendre l'univers de l'autre. C'est ça, Sophie, l'idée? C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Avec grand plaisir. Et comme tu disais, le côté astuce, etc., je voulais juste dire que je vais passer dans le journal de la Marne et qu'il y aura surtout un petit encart. Alors, c'est pas pour moi, voilà, mais c'est ils ont été sensibilisés au fait que j'ai fait un atelier sur la sensibilisation de vote et handicap et j'ai rappelé quelques petits articles, enfin, je vais rappeler quelques petits articles de loi et qu'est-ce qu'on peut, nous, faire en tant qu'aide humaine pour justement que tout à chacun, on se retrouve citoyen. Donc, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas voter et qu'on ne peut pas justement aller au bureau de vote et qu'on peut, enfin, voilà. Il y a des aides humaines qui existent, donc valide ou personne en situation de handicap à sa propre hauteur, à sa propre limite, on peut aider l'autre et voilà, ça sera un petit encart, c'est ça qu'on dit. Encart, oui. Ouais, un petit encart, parce que oui, les petits encarts, c'est par rapport à l'heure. On voit qu'elle a faim. Voilà, ce sera un petit encart sur ça. Et c'est bien d'être sensibilisé, d'être formé là-dessus, à savoir qu'on peut rentrer à 2 dans un isoloir, par exemple, etc. Voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, on peut avoir cet handicap qui peut être juste temporaire. On s'est cassé le bras et ou la jambe, et on se dit merde, on va pas y aller parce qu'on va rencontrer telle ou telle difficulté. Et non, on peut et on peut avoir des aides humaines et on peut être nous aussi des aides humaines. Voilà, il y a plein de solutions. Sophie est une Voilà. madame solution.
Et effectivement, c'est vrai que c'est le type de situation auquel on ne pense pas, hein, que quelquefois comment il s'appelle, les feuillets pour choisir sont trop hauts, l'urne dans laquelle on doit mettre son billet est trop haute si on est en fauteuil ou si on, je sais pas, je pense aux personnes qui souffrent de nanisme par exemple. Déjà moi je suis pas très grande, j'atteins tout juste Non, l'urne non, et donc voilà, mais on peut si comme tu disais l'urne ne bascule pas, comment on fait pour mettre son bulletin dans l'urne? c'est ça. Mais normalement, on doit être en conformité 1 cm du sol. Et ça, c'est pareil. N'hésitez pas aussi, vous, en tant que citoyen, si vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, les faire remonter. C'est pas que les gens ne veulent pas, en fait. C'est que eux, ils le font par habitude. Mais si on leur dit, bah voilà, on connaît quelqu'un qui a eu des difficultés, bah, ils vont la prendre en compte. Il ne faut pas hésiter à remonter les informations auprès des mairies pour essayer de faire changer les choses. Parce qu'en tant qu'association, c'est très bien, mais en tant que vraiment acteur citoyen, c'est encore mieux. Donc, c'est de se dire, voilà, je me suis retrouvée à une réelle difficulté. Et en plus, bah voilà, c'est quand même les gens de la commune, ils doivent quand même prendre de tout ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Des fois, c'est pas grand-chose, un petit mail, ça prend 30 secondes, mais ça peut changer beaucoup de choses, en fait. C'est ça, Donc, et c'est ça vrai. sera entendu ou pas, mais au moins vous aurez fait la part qui vous Exactement. appartenait. Voilà, et ben, je vous laisse sur le sourire de Sophie. On vous retrouve donc le 28 avril pour ceux qui ont envie d'être avec nous. On sera une joie de répondre à vos questions. Je suis ravie aussi que Sophie ait accepté de participer à une première émission en direct. Ça montre à Avec quel plaisir. point elle a cheminé depuis la toute première émission où elle avait osé venir parler de son handicap. Vous voyez à quel point elle est rayonnante, active et engagée aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Donc bravo Merci. Sophie. Et puis Merci. merci à tous ceux qui seront là le 28 avec nous en direct ou en replay. Ok, merci beaucoup.